Bonjour à tous, c'était Voir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler d'Apolline qui dépasse les bornes, un serial killer dans le quartier, Riva s'interroge sur Jennifer et Gabriel vole la lumière de Babette. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Apolline dépasse les bornes. Si Apolline est douée dans son travail, elle ne garde pas sa langue dans sa poche. Cette affaire avec l'ex d'Ulysse la prend aux tripes. Elle ne peut se retenir et avoue avoir fouillé dans le téléphone de Kepler. Pour lui, c'en est trop. Au cabinet d'avocats, Ulysse et Apolline discutent ensemble d'un dossier en cours qui traite une procédure de divorce assez complexe, dans lequel leur rôle est de préserver les biens de la femme, qu'ils soient importants ou non. Mais Apolline n'hésite pas à donner son avis et elle fait tout de suite des remarques sur le comportement de la femme qu'elle trouve exagéré et ridicule. Ulysse ne comprend pas vraiment pourquoi sa stagiaire en veut autant à leur cliente, mais il ne se doutait pas que tout ça cachait quelque chose. En effet, Apolline a osé fouiller dans le téléphone d'Ulysse Kepler et elle a donc compris que leur cliente est aussi l'ex de son supérieur et elle sait qu'elle l'a trompé avec son meilleur ami. Cette révélation fait exploser Ulysse qui demande à Apolline de récupérer ses affaires sur le champ car son stage est définitivement terminé. Sur ce coup-là, Apolline semble être allée un peu trop loin et sa carrière d'avocate retourne alors au point mort. Un serial killer dans le quartier. Cette série de meurtres laisse penser à un serial killer. La commissaire Liao veut y voir plus clair et demande à Patrick et Samuel de tout reprendre. Alors, suicide ou mise en scène? Au commissariat, Liao vient discuter de l'affaire en cours avec Samuel car elle a lu son rapport et elle est certaine maintenant qu'il se dirige vers une série de meurtres. Le problème, c'est qu'ils n'ont malgré tout pas encore de preuves pour affirmer que tous ces suicides sont finalement des mises en scène. Après récapitulation, les policiers et la commissaire comprennent que les personnes qui possédaient l'indépendantif se faisaient harceler et qu'ils ont fini par se suicider tout comme leur harceleur peu de temps après. Et le seul pour qui ils ont la preuve que c'est bel et bien un meurtre, c'est pour le créateur des colliers qui s'est littéralement fait assassiner. Il décide alors de creuser cette piste pour tenter de comprendre qui se cache derrière ces meurtres. Mais Liao est clair, cette histoire ne doit pas sortir du commissariat s'ils veulent éviter une panique dans le quartier. Riva s'interroge sur Jennifer. Jules prépare une série de vidéos au cabinet médical. Si Gabriel se prend volontiers au jeu, pour Jennifer c'est un non catégorique. Pour Riva, quelque chose ne tourne pas rond. Dans le hall du cabinet médical, Gabriel rejoint Jennifer pour lui demander où est parti Jules Langlois, étant donné qu'il était en pleine interview avec lui et qu'il lui reste encore plein de choses à lui raconter. Pas de panique, Jules est juste aux toilettes en train de se laver les mains et Gabriel en profite alors pour discuter un peu avec sa secrétaire préférée et surtout pour lui demander si elle va se faire interviewer. Mais pour Jennifer, c'est hors de question et même si son rôle de secrétaire est très important au sein du cabinet médical, elle refuse d'apparaître sur une vidéo qui sera vue par des milliers de personnes sur internet. Malgré l'insistance du docteur Riva, Jennifer réussit à s'en débarrasser grâce à Jules qui explique à Gabriel que de toute façon il a déjà tout ce qu'il lui faut pour son reportage. Espérons maintenant que Gabriel ne fouillera pas plus loin que ça pour comprendre ce qui bloque vraiment Jennifer. Enfin, la semaine prochaine, la lumière de Babette. Jules continue d'enregistrer sa série de vidéos. Quand c'est au tour de Babette, Gabriel ne peut s'empêcher d'être sous les feux des projecteurs. On n'est pas si étonné. Alors que Jules se lance en pleine interview avec Babette pour comprendre son rythme de travail au cabinet, cette dernière n'est pas à l'aise et elle n'arrive pas à s'exprimer correctement face à l'impressionnante caméra. Heureusement, Jules la rassure et il relance l'enregistrement en lui conseillant de se détendre un peu et surtout de le regarder quand elle parle pour oublier qu'elle est filmée. Mais alors que Babette commence à peine à se sentir à l'aise et qu'elle s'apprête à répondre à une question, Gabriel ne peut s'empêcher de débarquer pour transformer sa réponse en débat avec lui. Finalement, ce drôle d'interview finit par être celui du docteur Riva et Babette n'ose même plus dire un mot face à l'assurance de Gabriel devant cette caméra. D'ailleurs, Jules n'en rate pas une miette et le reportage semble enfin se concrétiser comme il le souhaite. Cette vidéo est déjà terminée et j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. C'était Voir, merci à tous, passez une très belle journée.